T'as l'impression qu'il y a du silence, mais en fait il y a un bruit assourdissant. Salut les guerriers, dans cette vidéo, je vais te parler d'un petit périple. Je pense que je vais faire plus en plus de vidéos comme ça, où je vais pas forcément te parler de boxe, quoique si. À la fin de cette vidéo, je vais te donner une technique simple et efficace que tu pourras utiliser pour pouvoir muscler tes crochets. Je parle bien de muscler tes crochets, faire de bons crochets. Une chose aussi, c'est peut-être une technique, je t'ai déjà dit si tu me suis pas un petit moment, mais si tu me suis pas, franchement c'est une technique que tu devrais vraiment utiliser, surtout si tu es dans une salle de musculation. Et si tu as des matos chez toi aussi. C'est vraiment attentif aux vidéos que je vais faire prochainement. Je ferai certainement une petite immersion dans les favelas de Rio en mode boxe. Toujours, le but sera de te permettre de te perfectionner dans ta boxe et de te montrer le point, ses coulisses, ses salles de boxe, etc. etc. Je te fais faire. Tu vois les deux diamants là? On va faire au-dessus de la favela du Vigal. Tu vas faire un pas de Dourda, favela et deux diamants. Et la chose que je vais te dire aussi, le titre c'est je me suis mis un peu dans la merde dans une favela, et comme je t'ai dit, j'étais à Morumbi. Morumbi qui est une ville de Sao Paulo, qui est l'une des villes les plus riches du coin. Il y avait un bruit assourdissant, c'était un jeudi, je pense que tous les jeudis il y a le même bruit similaire qui est impossible pour moi de dormir. Globalement, moi je suis quelqu'un qui de base a tendance à dormir avec un casque anti-bruit pour te dire. Et là en fait je l'avais un peu égaré et j'arrivais pas à dormir. Je me disais putain c'est quoi ce bruit? Et j'ai eu l'idée folle de sortir pour voir par curiosité et voir justement qu'est-ce qu'il y avait. Je me disais peut-être qu'il y avait une fiesta et j'allais essayer justement de m'immiscer dedans. Et en fait, au bout du compte, en sortant, en fait, je m'aperçois que le bruit est toujours balèze et que je m'éloigne de plus en plus de où j'habite. Je te dis que le bruit est vraiment assourdissant et je me disais mais comment ça peut être loin comme ça? Donc je me suis dit à style 10 minutes de chez moi, c'est peut-être un concert, donc bon on va encore avancer pour voir si peut-être il y a moyen d'aller dans le concert, tu vois. Petite blague à part, mais concrètement c'est vrai que je m'éloignais à fond d'où j'étais. Ça restait encore le côté aisé de la ville, et d'ailleurs c'est vraiment un truc ici, c'est que tu peux pas vraiment t'apercevoir qu'il y a vraiment une disparité au niveau de la richesse. Par exemple là tu vois, je suis dans un rooftop assez checheux, tu vois, c'est pas moche, tu vois, c'est pas laid, tu vois, là c'est une autre région ici et tu peux voir que derrière en fait c'est la favela, tu vois, c'est bon. Et après je te cache pas que, tu vois, c'est favela, mais après je te cache pas qu'il y a des coins où même là il y a des bâtisses. Donc je pense que plus tu descends, plus c'est un peu les lotissements sont pas forcément ouf, mais il y a des lotissements qui sont j'avais toujours l'impression que dans les favelas c'était tout craignos, mais en fait il y a vraiment une c'est riche pauvre. Les riches et les pauvres sont vraiment collés, c'est à dire que au bout du compte et au plus j'ai pu m'apercevoir cela aussi à Sao Paulo, c'est que les riches, entre parenthèses en tout cas en termes d'argent, avaient tendance justement à se cloîtrer avec... c'est très commun au Brésil, c'est-à-dire qu'il y a des barrières partout, il y a une cohabitation, néanmoins il y a des risques forcément, parce que t'imagines mourir de faim et voir à côté des gens qui sont dans le luxe, c'est vraiment un pays étonnant quoi. Mais on m'avait beaucoup vendu le pays comme étant ultra dangereux. Je vais pas dire que c'est pas dangereux du tout, bien sûr que non. Néanmoins, avant de venir ici, je voyais plus le truc comme Armageddon quoi, comme si c'était la guerre. À chaque instant, il fallait être vif, quoique je pense que c'est le cas, mais il y a, en tout cas de mon point de vue, il y a une surenchère tout de même si je m'amuserais pas à faire ce que j'ai fait par la suite. Au bout du compte, je suis rentré dans une favela et je pense que les favelas de Sao Paulo sont moins hardcore que à Rio. Et au fur et à mesure que je vais dans les ruelles, je m'aperçois que
Et voilà, le bruit toujours plus balèze, et au loin, je vois justement la bête. Je voulais vraiment te partager un vlog du moment. D'ailleurs, si t'aimes ce genre de vidéo, alliage boxe et vie de ce que je fais actuellement à l'étranger, tu peux cliquer, liker et t'abonner à la chaîne, etc., etc. D'ailleurs, là je vais bouger, je vais aller vers une plage où il y a une salle de musculation en plein air avec des haltères artisanales et je vais te montrer justement ce fameux tips pour pouvoir augmenter ta puissance de frappe, surtout la puissance de tes crochets. On y go. Je vais te montrer un petit truc simple et efficace pour pouvoir augmenter la puissance de tes crochets. D'ailleurs, je voulais te parler de mindset dans cette vidéo, mais en fait, je te parlerai d'une petite technique vraiment intéressante pour pouvoir augmenter ta puissance de frappe grâce à des kettlebells. J'ai pu voir justement qu'il y avait une salle de musculation assez artisanale dans le coin. Chose qui est assez intéressante, c'est que au bout du compte, tout est laissé, je vais te la montrer justement, tout est laissé en mode plein air et personne ne vole justement les équipements. Et d'ailleurs, je vais te montrer tout de suite cet exercice de kettlebell. Concrètement, les kettlebells, lors de mon combat à main nue, lors de ma préparation de mon combat à main nue, c'est vraiment cet outil qui m'a permis justement de bien m'asseoir au niveau de mes frappes. Et la kettlebell, je te conseillerais vraiment d'en acheter. Je sais qu'on avait acheté 2 de 12 kg. C'est vraiment un outil vraiment prodigieux, d'une part pour te muscler, mais aussi pour muscler tes coups. J'aime bien dire ça, muscler tes coups. Pour moi, en fait, c'est avoir envers des poids, mais en ayant l'attitude du boxeur. Et les kettlebells permettent vraiment de le faire. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Avant de te quitter, je vais te dire que dans la description, il y a un lien qui te permettra de télécharger une formation un peu plus pointue pour pouvoir développer ta puissance de frappe. La formation est disponible dans la description en bas. Il suffit simplement de cliquer et tu pourras justement télécharger cette formation qui s'appelle 7 jours pour booster ta puissance de frappe. Si tu souhaites être plus percutant dans la puissance de frappe, il y a, comme je t'ai dit, une formation qui s'appelle 7 jours pour booster ta puissance de frappe. C'est pendant 7 jours que je t'offre justement plusieurs modules pour augmenter tes frappes à 9 heures pendant 7 jours. Et par la suite, voilà, ça te permettra de performer. Et on se retrouve dans les coulisses. Comme je t'ai dit dans la description, il suffit simplement de cliquer, passer ton meilleur mail. Comme d'habitude, c'est la boxe avec toi. Ciao.